Leclerc. Alors le monsieur qui passe dans la salle, hein, pour vous dire si vous ne le connaissez pas, c'est pas le futur maire de Caudry. Hein. C'est le président du district ESCO, monsieur ici. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur caudryvision.fr, la web TV autour du Caudrisier. Eh bien, nous sommes ici actuellement à la remise du label Jeune ici à Caudry. On vous laisse voir les images avec les images d'Antoine Grière. Et en photo, vous aurez Michael Pahu. Merci de votre présence très nombreuse. Merci monsieur le maire, les conseillers, les adjoints. Tout le district ESCO ici est représenté pour, du moins tout le district ESCO, un grand nombre, les membres du district ESCO sont représentés. À ma gauche, monsieur Stéphane Islik, président du district ESCO, Onofrio Pavone, secrétaire adjoint du district ESCO, et Gérard Pic, trésorier du district ESCO. Hein, donc vraiment, je merci parce que je pense que il n'y a pas toujours autant de monde dans les remises de labels. Et donc ça me fait chaud au cœur. Merci à tous les éducateurs. Merci au district, je n'oublie pas Gérald le technicien qui interviendra par la suite. Faudrait peut-être, Clément, que tu lances peut-être la première slide. Gérard, t'es devant avec Onofrio. Bon, Onofrio, il n'est pas grand, mais ça va aller. Mais... Donc merci à tous les éducateurs. Merci à mon comité directeur d'être présent. En grand nombre, ils se sont répartis un petit peu dans la salle, en fin de compte, ils sont un petit peu partout, car ils ont déjà bien œuvré aujourd'hui. Merci à nos partenaires, je vois notamment M. Romaric, représentant Terre en Vie, présent. Merci aussi à certains présidents d'associations, notamment M. Vignol, présent, du Souvenir Français. Merci aux enfants, merci à tout le monde, je pense que merci à la presse, Monsieur Fauquemberg aussi, président d'association de BLC, j'avais oublié. Hein, je pensais plus à son rôle à la municipalité. Donc merci à tous. Aujourd'hui, je suis fier de vous tous car c'est un moment important pour notre club. La réception de ce label Jeune FFF. Pas n'importe quel label Jeune FFF puisque nous obtenons le label Excellence. Hein, il faut savoir qu'il y a trois niveaux. Hein, il y a Espoir, Excellence et Élite. Donc au niveau notamment du Cambrésis, nous sommes les seuls à avoir ce label avec Cambrai, si je ne me trompe pas. Et au niveau du district ESCO, au niveau du label Excellence, je pense qu'il y a Maubeuge en plus. Donc pour vous dire, hein, dans le district ESCO, donc sur les 4 secteurs que sont le Cambrésis, l'Avesnois, le Valenciennois et le Douaisis, 3 clubs ont ce niveau de label. Hein. Donc après il reste au-dessus l'élite qui, on peut le dire, donc il y a Aulnois-Fény et Maubeuge. Non, Maubeuge pareil, donc Aulnois-Fény seulement. Donc voilà, donc vous voyez un peu le niveau de ce label. Donc en élite, il n'y a qu'Aulnois-Fény, hein, donc là on est quand même dans une autre sphère, une autre dimension. Et après, derrière, l'excellence, donc Caudry, Cambrai et Maubeuge. Donc, pas n'importe quel label que je vous disais, donc je remercie tout le monde parce que c'est un travail, hein, on va vous expliquer un petit peu par la suite, c'est un travail de tous, donc un remerciement complet hein, à toutes les familles, qu'elles soient joueurs, éducateurs, arbitres, dirigeants, comité directeur. Je n'oublie pas le district qui nous a bien accompagnés sur ce label. La municipalité, hein, qui grâce à ses infrastructures aussi exceptionnelles, nous permettent de décrocher un tel niveau de label. Donc le label Jeune FFF permettra d'obtenir une meilleure reconnaissance territoriale et sera un gage reconnu de la qualité de la formation et d'accueil des jeunes au sein de notre club. Il permettra sans doute d'attirer de nouveaux joueuses, joueurs, de nouveaux dirigeants, bénévoles, parents, mais aussi et surtout de conserver et d'accompagner les jeunes formés au club tout au long de la carrière sportive jusqu'à l'équipe Fagnon senior. Il constituera en outre une formidable récompense pour le travail accompli pour ces équipes éducatives et bénévoles, comme un formidable encouragement à poursuivre le développement au sein de l'ESC pour les saisons à venir. Alors, vous voyez un petit peu, donc, pour obtenir ce label, il y a eu beaucoup de journées de travail.
Et notamment, il faut savoir qu'il y a un autodiagnostic, hein, donc un logiciel qui est prévu par la fédération et qui nous permet un peu comme son nom l'indique, de faire un bilan et de s'auto-diagnostiquer pour voir un petit peu où nous en sommes. Et ça, je pense que tous les clubs devraient le faire parce que c'est quand même important, hein, que ça soit de n'importe quel niveau. Mais moi, je trouve vous vous posez à un point, à un moment donné, de voir un peu où vous en êtes. Hein. Donc, même si cet autodiagnostic ne permet pas d'aller plus loin dans un label, mais il permet de voir vos points forts et vos points faibles et les axes d'amélioration. Donc, je pense que tous les clubs devraient le faire. Et dans ce autodiagnostic, au départ, donc, nous devons insister sur les valeurs du club. Les valeurs du club, donc voilà, 5 valeurs ont été mises en avant: le respect, le partage, le plaisir, la passion, la convivialité. Donc notre mot-clé aurait pu être rajouté à cela, mais c'est déjà pas mal. Et donc dans un vous m'entendez bien là? 1, 2, on m'entend plus là. Ah, le président m'entend, donc c'est le principal, mais bon, je vais crier assez fort. Donc dans un monde fou qui bouge et qui évolue à vitesse grand V, oh là, attention, je suis entouré ici, hein, ça rigole pas. Hein. Il est important de garder nos fondamentaux, nos valeurs, et je suis justement le garant de cela. Vous verrez nos différentes actions qui ont été mises en place sur le plan éducatif fédéral. Hein, donc ils seront présentés par un de nos éducateurs, Cyril Claes, qui est l'éducateur U15. Et donc j'excuse aujourd'hui la présence oui, j'ai oublié de signaler 2 personnes qui ont vraiment œuvré. Je vois, je fais déjà la gueule. Qui ont œuvré vraiment sur ce label, que sont Jonathan Herbin, donc excusez, et bien sûr, vous l'avez deviné, Marie-Paul de Cronenbourg, la chenille ouvrière du club. Excusez-moi, Marie-Paul. Donc comme je vous disais, vous verrez dans nos différentes actions mises en place, oh là, ça s'énerve, sur le plan, et c'est vrai, alors, pendant que j'ai un bon régisseur, si je peux me permettre aussi, j'ai oublié de signaler la présence de notre adjoint sport. Ah non, non, je m'excuse, non, il n'est pas là, monsieur le maire, excusez-moi. Alors, oui, vous verrez dans nos différentes actions mises en place sur le plan éducatif fédéral avec des thématiques très importantes que sont l'environnement, la citoyenneté, mais des caractéristiques sont importantes pour moi et pour nous tous, comité directeur. Au niveau de ce club, c'est le vivre ensemble, la défense des valeurs humanistes et morales, la gestion rigoureuse tant humaine que financière. Ces valeurs sont le plaisir, l'échange, la performance, le respect, la qualité, l'accueil et le partage, avec pour mot d'ordre, surtout, moi je pense qu'il est important, c'est le jeu avant l'enjeu. Au niveau sportif, c'est ce qu'on essaie de se dire, le jeu avant l'enjeu. Ces valeurs sont détaillées dans nos chartes, hein, qu'elles soient au niveau des joueurs, éducateurs, parents, hein, et donc tout ça, ils ont été signés par l'ensemble des intervenants du club. Je voudrais revenir sur un événement majeur de notre club qui est le tournoi international U13 à Pâques, qui revêt pour moi, justement, lorsqu'on parle de ces mots-clés, de toutes ces valeurs. Et je veux insister un petit peu là-dessus, au-delà du sportif, on reviendra après, mais je trouve que au niveau du tournoi, on a des moments incontournables pour différentes raisons, et notamment encore cette année, où les notions de respect, partage, valeurs humaines ont tous leur sens. Je pense, j'ai trois exemples à vous donner, hein, qui sortent peut-être un peu du cadre, mais qui sont très importants pour nous, l'ES Caudry, pour la ville et pour tout le monde. Villejuif, vous le savez, bon, c'est une équipe tenante du titre depuis 2 ans. L'année d'avant c'était V2, mais l'année d'avant c'était encore Villejuif, hein, Villejuif qui sont de très bons jeunes avec notamment un centre de formation, et chaque année il y a des enfants qui s'en vont jouer au Paris Saint-Germain. Villejuif, alors pour ceux qui ne savent pas peut-être trop au niveau du district, notamment Villejuif, nous entretenons une relation vraiment forte et particulière avec cette ville par rapport malheureusement à notre chère disparue Aurélie Châtelain, qui, cette caudrésienne, s'est trouvée au mauvais jour, au mauvais endroit, hein, et a été victime du terrorisme. Donc voilà, nous c'est quand même des choses importantes, et on veut continuer à créer ce lien très fort avec cette ville.
Toujours dans ce tournoi, un autre moment fort, vous voyez, mais qui n'a rien à voir avec le sportif, c'est notre stèle qui est présente à l'entrée. Hein, nous avons ici le représentant, le président du Souvenir Français qui est parmi nous. Et ces stèles, chaque année, hein, nous organisons une cérémonie. Et là, c'est pareil, des moments forts. Il faut savoir qu'il y a plus de 100 joueurs, hein, Bernard, plus que 100, je crois, j'avais... Bon, peu importe, je veux dire autour de 100 joueurs qui sont morts au champ de bataille. Au champ de bataille, hein, donc chaque année, on veut marquer le coup pour dire l'adage, le mot d'ordre que nous disons à chaque fois au Souvenir Français, plus jamais ça. Plus jamais ça. Donc il est important pour nous le devoir de mémoire et de ne pas oublier justement hein, ces personnes qui sont mortes et notamment ces joueurs qui sont morts pour la France. Enfin, sur ce tournoi, je voudrais évoquer aussi un de nos cas, un dirigeant bénévole, et monsieur le maire l'a mis en avant lors de ses vœux, mais bon, je voudrais aller un petit peu plus loin dans l'explication qu'il y a eu. Donc il s'appelle Adriaan. Donc je vous raconte l'histoire d'Adriaan. Adriaan, c'est une personne, un néerlandais, qui a aujourd'hui 61 ans, qui malheureusement a perdu sa femme. Et il est parti des Pays-Bas, hein, je vous résume un peu, il est parti des Pays-Bas, sac à dos, il est parti, il s'est retrouvé en Espagne, il s'est retrouvé à Ibiza et tout, il est remonté, tout ça pour atterrir à Cambrai, et à Cambrai, donc on a téléphoné, il n'y avait pas de place pour lui, il est atterri au foyer d'urgence à Caudry. Hein, donc pendant 24 mois, c'est à peu près ça Bernard, hein, pendant 24 mois, il s'est retrouvé au foyer d'urgence à Caudry, donc à un niveau de précarité très important, aucun revenu, hein, pas de RSA, rien du tout, donc une situation très compliquée. Et cette personne, chaque année vient à notre tournoi et nous rend un travail comme un fou, hein, n'ayons pas peur des mots, et se fait un passionné, et il se fait repérer quelque part. Hein. Nous, comité directeur, plus comité de jumelage, les associations comme le Souvenir Français et autres, repèrent cette personne-là très intéressante, puisque, élément important que j'ai oublié de vous signaler, il parle 5 langues. Donc nous, dans notre tournoi international, très intéressant de pouvoir s'appuyer sur cette personne-là. Et en dehors de ça, il n'arrête pas, il a envie de bosser, Sauf qu'aujourd'hui, il n'avait pas de papier, aucun papier. Il faut savoir quand même il a tous ses diplômes, ses permis poids lourd, super lourd et tout, mais pas moyen de les récupérer. Et donc tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, avec l'aide de la municipalité, avec l'aide de Bernard Vignol, ici présent, avec l'aide de l'ES Caudry, nous avons tout mis en œuvre pour essayer de sortir cette personne. Et donc, cette personne est venue me voir un jour, parce que bon, elle a récupéré ses papiers grâce à la municipalité, où là, il a fallu que des personnes lui prêtent de l'argent pour aller à Breda, 250 € pour récupérer ses permis, mais au bout d'un périple de 2 ans très compliqué. Et cette personne-là est venue me voir un jour et m'a dit, voilà, Christophe, je peux avoir un entretien d'embauche. Et donc, malheureusement, c'est à Vennes-sur-Helpe, hein, donc à Vennes-sur-Helpe, c'est 40 km, et donc il n'avait pas de moyen de locomotion. Et donc, moi, ce jour-là, je ne travaillais pas, donc j'ai pris le téléphone avec lui, on a vu avec son futur employeur, on a arrivé à décaler ce rendez-vous, et le lendemain, j'ai été le conduire à Vennes-sur-Helpe, et il a décroché donc un emploi de chauffeur routier international. Donc voilà, avec une belle rémunération. Au-delà de ça, pareil, donc il n'avait pas ni de voiture pour aller jusque quand même, parce qu'il faut qu'il se déplace chaque début de semaine pour aller jusqu'à Vennes-sur-Helpe. Il n'y avait pas de voiture ni de logement, donc j'ai fait aller, je dirais, mes connaissances et bon, peu importe. Mais en tout cas, je l'ai aidé et aujourd'hui, il est logé, pour l'instant à titre gratuit. Il a une voiture et donc voilà. Donc comme quoi, ça a été quand même un bel exemple de dire, voilà, par le biais, je dirais, de l'association, par le biais de d'autres moyens, cette personne-là a su s'en sortir dans la vie.
Hein, comme quoi, je dis toujours, le football, c'est une grande famille. Et grâce à toutes ces valeurs humaines et de partage, on peut dire que l'entente aussi a permis à Adrien de se réinsérer dans la vie de tous les jours et aussi au niveau professionnel. Donc voilà, je voulais passer un petit peu de temps, mais je pense que, même si c'est pas en lien direct, mais c'est si quand même, je pense que c'est des valeurs et c'est des choses importantes, et comme quoi le monde sportif et associatif, dans le cadre du partage, du respect de la passion, et puis voilà, on peut aussi aider ce genre de personnes, et c'était important de le signaler. La solidarité, comme dit M. le maire. Et il n'y en a pas souvent. Hein. Voilà, pour conclure, même s'il nous reste un grand pas à franchir, donc au niveau sportif, pour revenir vraiment au niveau qui est le nôtre, hein, comme vous le savez, je veux vraiment, pour moi, Cambrai doit être le leader et au niveau du district, du secteur Cambrésis, et donc nous devons être la ville phare, le deuxième club derrière l'ACC. Donc, je voudrais dire que ce label est un gage, un travail en profondeur, et les bases sont bien là et sont posées. Nous restons perfectibles et connaissons tous nos axes d'amélioration. Nous allons y arriver tous ensemble, et comme je le dis toujours aussi, comme monsieur le maire, nous sommes fiers d'être caudrésiens, et vive le FC. Alors Clément, si tu peux passer le deuxième slide, je ne sais pas, monsieur le maire est pressé, c'est ça? Il doit partir. Ça va bien. Donc tu n'avais pas le sommaire Vous n'avez pas un sommaire, Clément? Voilà. Alors après, Gérald, parole au responsable technique. Par rapport à... Ok. Cyril. Donc au niveau du sportif, comme on peut le voir, depuis 10 ans, le nombre de licenciés varie entre 350 et 400 licenciés. Donc c'est un chiffre assez stable. Ça prouve la bonne santé du club. C'est un club formateur, donc chaque enfant, peu importe son âge, à partir de 6 ans, peut évoluer dans notre club. Donc il y a des catégories qui représentent chaque tranche d'âge, donc de U6 jusqu'à U18. Et ensuite, après U18, c'est intégration aux équipes seniors du club. Donc c'est un peu l'objectif. Donc là, on a un exemple d'une équipe U10-11, avec M. Conchot qui est là. Donc un club formateur présent lors des rassemblements féminins et lors des détections. Donc pour information, cette année, 2 joueuses ont participé au rassemblement féminin. Sean Lecoq a participé aux entraînements de gardien du VAFC. Participation également de Léa Daumont à Clairefontaine à la Danette Cup. Et donc sélectionnée en équipe District Esco féminine. Et elle a également participé aux détections du LOSC, et donc cette année elle est au pôle féminin du club de Lille. Donc voici des exemples pour ce thème. Plusieurs animations également ont été organisées. Donc l'arbre de Noël, des U6 jusqu'au U13, donc, avec une réception. Avec tous les membres du club et tous les jeunes. Un stage foot, donc des U10 jusqu'au U13. Dans ce stage foot, il n'y a pas uniquement du foot, il faut des sorties au bowling, des sorties cinéma. Il faut aussi du programme fédéral éducatif, donc c'est assez enrichissant. Ça tourne un peu autour de plusieurs thèmes. Le tournoi international, dont a parlé le président, donc très cher aux yeux du club. Vraiment des bons souvenirs pour ceux qui participent, même pour ceux qui assistent en tant que spectateurs. Je pense qu'on a tous en tête des images. C'est très intéressant, ces 3 jours sont très intéressants et très enrichissants. Donc au niveau du projet éducatif,
Le club s'engage depuis quelques années sur plusieurs thèmes, tels que la citoyenneté, le fair play, l'arbitrage, la santé, la culture foot, l'environnement. Et donc une dizaine d'actions effectuées et mises en place. Donc le public c'est du 6 au 8-13 et ça va aussi se développer au foot à 11, aux dirigeants, aux parents, etc. Donc au niveau du programme éducatif fédéral, il y a eu l'action foot de cœur. Donc dans le cadre du plan éducatif fédéral, le club a organisé une collecte de jouets au profit d'une association venant en aide aux déshérités. Des jouets ainsi que des vêtements ont été collectés. Cette opération nommée Foot de cœur a eu pour but de sensibiliser les jeunes du club pour s'interdire toute forme de discrimination, en particulier envers les personnes défavorisées. De cette opération est né un partenariat avec la Croix-Rouge locale et cela nous a permis encore cette année de participer avec des jeunes du club à la collecte de la banque alimentaire dans un supermarché et au stade. Explication aux enfants du don de leurs jouets ou vêtements, pour qui, pourquoi et comment ont également été mises en place dans cette action. Ensuite, nettoyons la nature, donc, sur la thématique de l'engagement citoyen. Le but de l'action était de sensibiliser les jeunes au tri sélectif, au respect de la nature et de l'environnement, comprendre combien il est important de jeter ces déchets dans les poubelles adéquates, sous forme de quiz, de jeux, de questions. Et donc pour cela, il y a eu un parcours technique, des courses, de la réflexion. Résultat, 4 sacs de 60 litres ont été ramassés sur le site du Stade Sandrin. Donc ce qui est quand même assez énorme. Et je pense que les jeunes ont vraiment adhéré à ce projet. Il y a eu également sur la thématique santé et citoyen, comment faire son sac. C'est un peu l'outil du footballeur. Par contre, si on n'explique pas aux jeunes comment bien faire son sac, on peut avoir quelques soucis. Notamment sur le fait les affaires de douche qui sont très importantes. Beaucoup de joueurs sont pudiques, ne veulent pas se laver. Mais c'est l'hygiène, c'est important, donc on se bat vraiment contre ça. Pas oublier ses affaires, ses crampons, ses protège-tibias, ses chaussettes. Donc voilà, cette action a sensibilisé également les formes de politesse. Bonjour, au revoir, merci lors des déplacements du club pour véhiculer une bonne image de notre club sur les sites extérieurs. Il y a eu également donc, sur la thématique de l'arbitrage, à chaque fois qu'un joueur du club catégorie foot à 11 prenait un carton jaune, il était convié à arbitrer un match jeune le samedi matin. Donc pareil, c'est sous forme d'échange. Les jeunes ont bien réagi à ce projet. Je me souviens même des journées le samedi où tout l'arbitrage sur les 2 terrains, donc ça a convié 6 jeunes, que des jeunes issus du club, avec le sourire, le partage et surtout apprendre aux jeunes les règles du foot, les règles de l'arbitrage qui sont parfois aussi changeantes. Et donc il y a eu également la thématique sur santé citoyen, toujours CG Nutrition, donc Christopher Gabez, et non pas Christophe Gavet, c'est pas notre président. Donc c'est un intervenant sur la nutrition. Il est venu pour présenter l'hygiène, comme par exemple sur la préparation d'avant-match, sur ce que je dois manger pour être en forme, avant un entraînement, mais aussi en général pour qu'un jeune se nourrisse bien. Au niveau du projet associatif, nous avons l'organigramme du club avec le comité directeur, le bureau. Et donc nous voyons bien les 6 pôles, pôle partenariat, pôle communication, pôle matériel, pôle éthique, pôle sportif et pôle logistique. Donc, nous voyons tous les intervenants de ces pôles. Donc le but pour le club est, comme le président a dit, redevenir le 2e club du Cambrésis derrière Cambrai. Pour les seniors A, accéder le plus rapidement possible au niveau Ligue. Et pour l'équipe B, être au plus haut niveau district, donc ce qui représente la D1. Continuer notre travail de fond sur le foot à 5 et à 8 afin de retrouver un niveau Ligue. C'est un niveau assez compliqué à atteindre, mais avec du travail et de la persévérance, on y arrivera. Et également de même pour le foot à 11.
Donc au niveau des objectifs de cette action fédérale sur le projet éducatif, optimiser notre organisation, améliorer notre niveau d'encadrement, donc notamment avec les formations coach, donc être certifié, suivre des modules, que notre club soit reconnu par sa qualité d'accueil et son savoir-faire. Donc ça c'est une question d'image, c'est assez long, mais pareil, avec de la persévérance on y arrivera. Et montrer à l'ensemble des familles que le club fait un travail de qualité. Donc les actions mises en place également cette année, on va continuer sur la sensibilisation donc de la formation des éducateurs du club, la sensibilisation du rôle de capitaine, donc des réunions organisées avec les capitaines de différentes catégories jeunes pour leur expliquer le rôle d'un capitaine. Plus de plateaux pour les 6, 7, 8, 9 sur les installations de Caudry, avec les installations qui ont été mises en place par la municipalité. Je pense qu'il y a moyen de bien accueillir les équipes. Participation des jeunes de l'ESC aux séances d'entraînement lors de modules formation organisés par le district ESCO sur les installations du club. Donc pareil, il y a des jeunes coachs qui vont venir se former sur les installations du club. Nos joueurs jeunes pourront participer à ça. Ça peut être intéressant pour les deux parties. Grâce au partenariat avec le VFC, toutes les équipes de jeunes vont participer jusqu'à la fin de saison à des matchs de statut et nous. Toutes les catégories pour être premier. C'est pareil, c'est intéressant pour les jeunes joueurs d'aller voir leur peut-être un petit peu au stress. Et donc les valeurs du club: respect, plaisir, passion, partage, convivialité, communiqué par le président auparavant. Merci de votre attention et rendez-vous dans le temps. Merci Cyril d'avoir pris cette initiative de présenter ce projet. Sommaire. Alors, à l'intervention de Monsieur le Président du district, Monsieur Stéphane Islich. C'est exactement ça, Monsieur Christopher Capez. Alliance. C'est bon? Ouais. Bonsoir à tous. Formidable de... Si je vous embête, les gars, si je vous embête, vous me le dites. On vient de jouer ensemble. Voilà. Je plaisante. Hein. Bonsoir à tous. Excusez-moi aussi pour les quelques minutes de retard. Frédéric. C'est un vrai plaisir de venir ici dans cette salle parce qu'elle a aussi pour moi une importance. Il y a quelques temps, il y a un peu plus de 3 ans, Frédéric, Christophe, j'ai eu l'occasion de commencer en fait ma campagne quant au développement du district ESCO tel que je l'imaginais à l'époque, ici, sur le secteur du Cambrésis à Caudry. J'étais venu avec une partie de mon équipe. Je remercie Onofrio et Gérard d'être à mes côtés ce soir. Donc c'est pour moi une valeur assez importante. Le club de Caudry est aussi, je le vois, essayer de redevenir deuxième sur le secteur du Cambrésis. Oui, peut-être que c'est demandé par Frédéric ou Christophe. Je vais chasser ça et se dire que les vraies valeurs du football ont été déclinées ce soir à travers Christophe et la présentation de notre coach. Parce que c'est vraiment ça le football, ce sont des valeurs sociétales simples, associées à une municipalité. Cette municipalité aujourd'hui, Frédéric est là, Guy, a contribué à ce que aussi nous sommes tous ici ce soir, avec des installations sportives pour les plus anciens d'un autre format, d'une autre époque, et aujourd'hui on va vers une autre époque, avec les nouvelles installations sportives. Merci à la municipalité
de faire en sorte que grâce à celle-ci, on va pouvoir développer plusieurs actions de football à travers l'éducation, à travers le sport, la compétition, et puis former des gens qui, au demeurant, vont pouvoir progresser. J'aime à prendre l'exemple, pas loin, d'ici à Cambrai, de notre jeune Noah Deliberto, voilà, qui est aujourd'hui aux portes de l'équipe de France. C'est important. C'est peut-être aussi, et bientôt grâce à tout le travail qui est fait, je le redis, cette fameuse association municipalité-club, club-municipalité, eh bien d'avoir un format d'un ou d'une jeune potentiellement accessible au Pôle France. Et ça, c'est très important. Donc, l'association des deux fait qu'il fait bon vivre pour un club de football à Caudry, parce qu'on a l'intelligence d'avoir des hommes qui vont vers ce format-là. Alors, nous sommes effectivement quelques heures d'élection municipale. Je vais très peu parler de politique, mais moi, c'est un vrai plaisir que de collaborer avec Frédéric. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, on a aussi une certaine amitié, un certain respect. Je le vois aussi sur tous les fronts. J'ai eu l'occasion de voir Miss France chez vous il n'y a pas longtemps. J'y ai participé, enfin, j'ai regardé. Voilà. Moi, je suis dans le rôle de Mister Univers, c'est différent. Gros univers, pardon, excusez-moi. Voilà, donc c'est vraiment important et je suis content de ça, de ce qui est apporté dans cette municipalité pour le développement de notre football. Alors, le label est enfin chez toi, hein, c'est pour trois saisons de mémoire. Ça veut dire que déjà nous sommes en retard pour démarrer et aller chercher autre chose, Christophe, mais j'ai pu comprendre à travers les slides qui ont été proposés qu'on va s'y engager avec toujours et encore cette municipalité pardon, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir progresser. Enfin, j'entendais aussi de parler d'humain, parce que j'ai eu la chance sur un tournoi international de ne pas venir, mais d'accueillir la personne que tu as citée tout à l'heure, Adrian, au VAFC pour une visite avec nos amis polonais du stade du Hainaut. C'était assez sympathique, puisque nous avions les jeunes polonais, quelques dirigeants, et donc ce monsieur que tu cites. Et ça a été une belle rencontre, et tu as raison de la souligner. Tu as eu raison aussi de souligner nos anciens combattants, qui ont tout simplement laissé famille et vie pour qu'on puisse continuer aussi à jouer au football. C'est un héritage de tous ces hommes et de ces femmes qui nous apportent aujourd'hui cette possibilité d'être dans un lieu public chargé d'histoire aussi, pour pouvoir encore et continuer ensemble. En tous les cas, moi, c'est ma volonté d'être dans ce schéma-là, avec de l'enthousiasme, de la joie de vivre. Hein, tout simplement, on est dans le Nord et c'est la plus belle région, en tous les cas pour moi, de France, où le soleil est toujours présent, en tous les cas, à chaque fois sur nos terrains, puisque, monsieur le secrétaire, on a eu très peu de remises générales de mémoire, pas du tout, d'accord ? Donc, il fait bon vivre et on a un bon climat ici sur le territoire des Hauts-de-France. Bonne soirée à tous. Je vais laisser donc la parole à Frédéric, à monsieur Bricou. Je suis à votre disposition, les parents, les enfants. Si après vous avez quelques questions, ou les dirigeants, c'est avec plaisir que je me prêterai à vos questions tout simplement. Merci. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Trésorier, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes associations, Mesdames et Messieurs les éducateurs, bénévoles, parents et joueurs. Alors, moi, je suis très fier en tant que maire de Caudry de voir ce soir l'ES Caudry se voir gratifié de ce label. Ça fait chaud au cœur. Je sais que c'est un travail que vous avez mené tous ensemble. Christophe et son équipe y a mis beaucoup de cœur et ça fait plaisir de recevoir un label. Moi j'en ai reçu quelques-uns, Ville active et sportive, Ville éco-propre, etc. Et quand on reçoit ça, c'est vrai que c'est vraiment touchant. Alors, merci de t'être déplacé, Stéphane, mais merci aussi à vous, messieurs, parce que le football peut vivre aujourd'hui en France grâce à votre passion. C'est important de le dire, parce que ces messieurs sont venus de façon bénévole. Et sans vous, rien ne serait possible. J'ai toujours l'habitude de dire que Caudry est riche de ses associations et que sans bénévoles, il n'y aurait pas d'association.
Donc moi, je voulais encore une fois remercier tous les partenaires, les entreprises, les différentes associations qui contribuent à la bonne vie de l'ES Caudry. Et puis surtout dire un grand merci au président, à son équipe, à tous les éducateurs et à tous les parents, sans qui rien ne serait possible. Merci et bravo à vous. J'excuse monsieur le député, qui devait être là ce soir. Je pense que vous l'avez vu un petit peu à la télévision, sur Facebook, etc. Il est en train de se battre pour défendre une loi sur le congé de deuil. Donc il est encore à Paris pour défendre cette noble cause. Et donc il m'a demandé de bien vouloir l'excuser. Alors, simplement, on ne va pas répéter tout ce qu'on a déjà dit. Mais avec Onofrio et la commission, on s'est déplacé plusieurs fois, aussi bien sur des visites administratives que des visites terrain, pour s'assurer du bon fonctionnement du club, échanger avec les différentes personnes, éducateurs et puis dirigeants. Donc on s'est aperçu avec Onofrio que c'était vraiment un club qui bougeait, qui avait vraiment une dynamique, aussi bien sur le plan sportif mais extra-sportif, à travers les différents volets que vous voyez, associatifs, sportifs, éducatifs, et sur le volet de formation, aussi bien éducateur que dirigeant. Donc ce dossier-là est assez lourd, il est assez compliqué et aussi accessible au niveau excellence. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a très peu de clubs au niveau de notre district qui peuvent l'avoir. Vous l'avez sur une durée de 3 ans, d'accord. Vous avez, avant de passer juste derrière sur les remises de dotation et des diplômes, vous avez un matériel pédagogique qui est offert au niveau de la Fédé, mais également le district a apporté une aide supplémentaire pour obtenir les dotations. Donc je pense qu'on va essayer de demander peut-être aux éducateurs et puis aux jeunes de se rapprocher, et on va passer derrière sur les remises des diplômes et matériel pédagogique. En sachant que le club, là, pour le niveau excellence, donc ça correspond au niveau argent, on va dire, va être doté de 160 ballons de taille 4 à taille 5. Il y a également des chasubles de différentes couleurs, de différentes tailles. Vous avez des sacs à dos, une tablette et remise de diplôme. Donc on va demander simplement à Christophe de se rapprocher de Stéphane pour le diplôme. Et puis après on va demander à faire une photo avec les différents matériels. Voilà. Cher Président, au nom de la Fédération française de football que je représente, donc Noël Le Graët, et puis ainsi que de la Ligue du football amateur, Monsieur Marc de Barba, j'ai l'immense joie, puisqu'on a aussi l'occasion de bien se connaître dans le district, de te remettre ce label, Monsieur le magistrat aussi, dignement gagné par les hommes de l'ombre, par le travail fait par la municipalité et les dirigeants du club. Un vrai plaisir que de vous remettre ce label jeune. Bravo à tous. Les éducateurs sont invités à nous rejoindre. Les éducateurs. Voilà les éducateurs que vous pouvez voir ici de l'US Caudry.
Voilà, et les jeunes aussi qui sont récompensés. Pour le label jeune de l'US Caudry. Après, le comité directeur, vous pouvez venir autour, hein, s'il vous plaît. Voilà, et on va vous faire voir bien tous ces jeunes qui sont présents. Voilà, tous ces jeunes de l'US Caudry qui sont présents ici pour la remise du label, ici à Caudry. Alors, dans quelques instants, il y aura un pause d'amitié, hein, ne bougez pas. Alors Christophe, un label en plus ici à l'US Caudry. Oui, pas en plus, c'est un premier label, hein, et donc comme je l'expliquais, on est vraiment fiers puisque au niveau, il y a 3 niveaux et ce niveau d'excellence, il n'y a que 2 clubs dans le Cambrésis qui l'ont, hein, les 2 clubs les plus importants, Cambrai et Caudry, et même au niveau de l'ESCO, on rajoute que Maubeuge. Hein, donc pour dire que ce label, on n'est pas rentré dans les détails, mais il y a vraiment pas mal de critères qui rentrent en jeu, hein, comme vous avez pu le voir sur quelques slides, et vraiment on est très fiers de l'avoir parce que c'est très difficile. Le club se porte bien, vous êtes des bons résultats? Alors le club se porte bien, au niveau sportif on peut faire mieux et on espère mieux, on a des ambitions, on doit retrouver la ligue comme je l'ai dit, mais le principal c'est d'avoir les fondamentaux, les bases, hein, c'est la structure et c'est notamment les plus jeunes, et là on a les bases et on continue à travailler en formant notamment nos éducateurs. Hein, il faut qu'ils soient tous formés et diplômés, et à partir de là, dès lors qu'on aura des bonnes bases, on pourra prétendre à plus haut au niveau senior. On sait que le club est encore perfectible et doit s'améliorer notamment au niveau des équipes seniors, mais ça ne deviendra que par les jeunes. Votre prochain événement au sein du club, c'est quoi là?
Alors peut-être un tournoi de belote, mais on est en train de voir, mais surtout, comme tu le sais, c'est le moment incontournable et vous l'avez vu pour différentes façons au niveau des valeurs. C'est notre tournoi international où c'est vraiment l'élément incontournable du club et même de toute la ville, je peux dire maintenant. Et donc le 11, 12 et 13 avril à Pâques, donc pour la catégorie U13. Merci Christophe. Merci. Voilà, donc vous pouvez retrouver en direct cet événement. Je vous remercie Antoine Grière qui était à la caméra. Merci à Michael Payeux qui est aux photos que vous verrez prochainement. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très très vite et à très bientôt sur coderevision.fr, la web TV autour du Codrezi.